en fait, oui, je suis né à Mons, je suis d'origine italienne. Mes grands-parents sont dans les années 50. L'Italie et la Belgique sont mes pays. J'ai eu du mal à choisir lequel je préfère, mais je pense vraiment que je préfère certainement dans les deux pays à un certain moment. Mais en fait, je dois dire que j'aurais manqué pour rien au monde de venir ici aujourd'hui à Liège, parce que Liège est vraiment ce que je peux appeler ma Jérusalem. Enfin, je n'ai pas fréquenté la nouvelle Jérusalem, mais c'est ici que le Seigneur m'a appelé. Je suis converti en 2004 maintenant. Et puis, c'est ici que bon, j'ai fini mes études ici à Liège. J'ai rencontré ma femme, on s'est marié à Liège, au château de Provence-Terre d'ailleurs, on avait le privilège d'aller là-bas. Mes filles sont nées ici. Et je dois dire que maintenant que j'habite à l'étranger, c'est déjà la deuxième fois que j'habite à l'étranger. J'ai habité un an au Portugal. Et maintenant, ça fait 9 ans qu'on est en Finlande. Et à chaque fois, s'il y a un endroit qui me manque le plus, c'est Liège. Et Liège est vraiment la ville que je voudrais voir transformée par la puissance de Dieu, par l'évangile. Et quand je parle de transformation, c'est pas seulement voir des conversions, bien entendu, c'est ça, mais voir transformation dans toutes les sphères de la société. En fait, toujours pour continuer un peu avec ce témoignage qui va m'amener dans le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Étant italien, né en Belgique, la seule réalité que j'ai connue, c'est la réalité catholique. La Belgique est un pays d'origine catholique, l'Italie, bien évidemment, je ne peux pas le dire. Et puis voilà, ma femme est arrivée de Finlande, elle est venue ici pour un stage d'un an, et puis bon, finalement on s'est mariés, on est resté quelques années de plus ici. Et puis j'ai déménagé en Finlande. Et la Finlande, c'est pas un pays catholique, c'est un pays d'origine luthérienne, protestante. La majorité des Finlandais font encore partie de l'église protestante, même s'ils ne sont pas forcément chrétiens. Et on voit que la société là-bas est totalement différente. Et les questions ont commencé à me venir en tête. Comment est-il possible qu'un pays comme la Finlande fait partie des pays les plus riches au monde, si ce n'est pas le pays le plus riche au monde, en tout cas, Finlande, Suède, Norvège, Danemark, c'est un peu, font la compétition pour savoir quel est le pays le plus riche, le plus libre. Et j'ai commencé à me poser la question, comment c'est possible qu'un pays où il fait froid plus de la moitié de l'année, il fait noir plus de la moitié de l'année, je vous assure que le soleil tombe très tôt en hiver là-bas, il n'y a pas de matière première, ils n'ont jamais eu de colonie, et c'est un des pays les plus riches au monde. Et si vous regardez les indicateurs, vous voyez tous les pays protestants occupent les premières places. Et puis après, vous avez les pays catholiques, puis vous avez les pays orthodoxes en général, les pays non chrétiens arrivent plus bas. En tout cas, quand je dis non chrétien, c'est avec une histoire non chrétienne. Maintenant, l'Afrique est en train de rattraper le retard. Il y a eu beaucoup de pays en Afrique où l'évangile est arrivé assez tard. Et donc, je crois que petit à petit, on va voir un inversement. S'il n'y a rien qui se passe ici en Europe, si on ne récupère pas l'Europe pour l'évangile, on va avoir une inversion de tendance, peut-être après qu'on sera mort, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai commencé à me poser ces questions-là, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, la seule chose qui a vraiment transformé ces pays-là, la seule source de prospérité, de liberté, c'est l'évangile. Il faut savoir que les pays du Nord ont adopté la réforme, contrairement à ces pays ici. Bon, il y avait des grands mouvements de réforme, mais ils ont été persécutés. Et il faut connaître l'histoire ici pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais voilà, les pays nordiques ont accepté la réforme. Au témoignage, etc. Ça a façonné la société. Donc c'est une société de confiance, une société vraiment où il y a moins de vols encore aujourd'hui, moins de crimes, même si ça commence à changer maintenant, puisqu'on n'enseigne plus l'évangile à l'école. Mais l'école était obligatoire, c'était l'école chrétienne qui était obligatoire à l'école. Et ça, c'est vraiment une des sources de transformation d'un pays comme la Finlande. Et donc, bon, ben voilà, donc ça me lance en fait sur le thème
va parler aujourd'hui, on parle de manifester le royaume. Et en fait, le thème de royaume, comme Blaise l'a dit, est un thème il est important qu'on comprenne ce que ça signifie. Et malheureusement, au moins dans le contexte d'église que j'ai connu, ce n'était pas un thème qui était forcément bien compris. Il y a des fausses conceptions du royaume de Dieu. Et donc, ce que j'ai voulu un peu intituler ce message ici, le message que j'aurai un peu plus tard, c'est récupérer la clé du royaume à Liège. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous de Liège, mais si vous êtes d'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs de Verviers, d'autres endroits ici dans la région, mais bon, vous pouvez appliquer ça pour votre propre ville, pour la Belgique de manière générale. Récupérer la clé, CLE, la clé. Et c'est un acronyme. En fait, en préparant ce message, j'étais parti faire un petit jogging, et c'est à ce moment-là que les trois mots me sont venus, qui, en fait, dont les initiales, ça commence par CLE, et c'est-à-dire qu'on doit récupérer la compréhension de ce qu'est la culture, C pour culture, L pour loi, et E pour éducation. Alors, pendant cette session ici, on va se focaliser simplement sur la culture, mais avant de proprement traiter de la culture, il faudrait qu'on puisse un petit peu, je vais dire, dynamiter ces fausses conceptions du royaume, qui ont été bien présentes, en tout cas dans l'Église, quand moi je me suis converti, et qui malheureusement dominaient un peu les pensées des gens, et puis on n'avait pas du tout une notion de comment manifester le royaume. Donc il va falloir défricher un petit peu le thème à ce niveau-là. Donc, par exemple, on lit en Jean 18, 33, quand Pilate demande à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus répond, quelques versets plus loin, Jean 18, 37, il répond par l'affirmative. Mais juste avant ça, il prononce certains mots qui ont été sans doute les mots les moins bien compris dans l'Église, les plus mal interprétés dans l'Église. Et c'est ceci qui répond. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. C'est au moment évidemment où il est livré et en passe d'être exécuté. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Alors ça, c'est un passage qui a été très mal interprété, du moins de mon temps où j'étais ici en Belgique. De manière générale, je ne dis pas que tout le monde tombait dans le piège, mais beaucoup de personnes comprenaient très mal ce passage. Sans s'en rendre compte, on interprétait ce passage avec des mauvaises lunettes. C'est-à-dire des présupposés, des présuppositions qui ne sont pas bibliques. Des présuppositions qui sont païennes, je dirais. On croyait que ce passage signifiait que le royaume de Dieu n'était pas dans ce monde. Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Petit mot qui fait toute la différence. Et c'est une différence qui est fondamentale. En fait, la fausse croyance qui a été attachée à ce genre de verset est que le royaume n'est pas dans ce monde. Et que s'il doit venir dans ce monde, ce ne sera que à l'avenir, si jamais il doit venir. Mais aujourd'hui, le royaume de Dieu sur terre n'existe pas. On ne peut pas espérer le voir grandir sur terre, on ne peut pas espérer voir la société transformée et donc voir le royaume de Dieu grandir. Ça, non. La seule chose qu'on doit faire, c'est attendre que l'Antichrist vienne. C'est attendre que cette terre soit détruite. Donc ça veut dire que la seule chose qu'on doit faire, c'est prêcher l'évangile du salut, amener les gens à Christ afin d'attendre l'arrêt de bus que Jésus vient de nous prendre et nous amener au ciel. Ça, c'était l'évangile tel que moi je l'ai connu. Et ce n'est pas l'évangile de Christ. C'est certainement pas l'évangile que la Bible met de la main. Attention, on est en train de dire qu'il n'y a pas de salut et qu'on ne monte pas au ciel, etc. C'est pas ça que j'ai dit. Bien entendu qu'il y a un salut en Christ, bien entendu on est accepté dans le royaume de Dieu, mais l'évangile c'est bien plus que ça. Ça c'est vraiment une vision réduite de l'évangile. Et donc pour ces personnes-là avec qui je parlais de manière générale, chrétiens, et même moi je veux dire, je croyais ça, on n'avait absolument aucune idée, on ne pensait pas que la politique devait devenir chrétienne. On ne doit pas faire en sorte que le monde des affaires doit devenir chrétien, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. On ne doit pas faire en sorte que la RTBF, RTL, VTM, VRT, les autres chaînes que vous connaissez, glorifient le nom de Jésus dans leur programme.
On ne doit pas faire en sorte que l'enseignement en Belgique doit être fondé sur la parole de Dieu. La seule chose qu'on doit faire, c'est de prêcher simplement l'évangile du salut, afin que les gens ensuite viennent au ciel. Si vous restez encore vivant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller dans les rues maintenant et amener les autres personnes qui ne connaissent pas Jésus. C'était toute la vision qu'on avait, rien de plus. Mais entre-temps, nous devons laisser Satan gouverner tout le reste de la société. En fait, on a vraiment une division. Oui, on va prêcher l'évangile du salut, tout ce qui est lié au ciel, ça on va prêcher, mais le reste, on va le laisser à Satan. Parce que Jésus a dit, tout m'a été donné sur terre, à part la politique, l'économie, le monde des affaires, les médias, l'éducation. À part ça, j'ai autorité sur toute la terre. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu 28, n'est-ce pas? Non, bien entendu pas. Donc, pour être honnête avec vous, maintenant, on ne parlait pas comme ça, mais c'était clairement ce qui était dans nos cœurs. C'était clairement comment on avait adopté. C'est pour ça que la théologie est importante. C'est important d'étudier la théologie, même si ça peut paraître abstrait. Ça a des conséquences sur la manière dont on vit. C'était une théologie que j'avais adoptée en tant que nouveau converti. Et je croyais sincèrement que la seule chose que je devais faire était de me préparer pour aller au ciel. Je croyais que transformer ce monde était un rêve humaniste, donc c'est assez marrant parce qu'on a les humanistes qui font des choses comme le télévis, etc. Et voilà, ça c'est humaniste. Ça c'est pas, on ne doit pas s'impliquer dans ce genre de choses. Alors, c'est vrai que eux, ce qu'ils font, c'est basé sur l'humanisme, mais on n'avait aucune conception qu'en fait, nous, on doit, c'est un mandat qu'on a de la part du Seigneur, transformer nos sociétés. Alors, je ne sais pas si c'est la croyance de certains d'entre vous ici, mais si c'est le cas, je risque de marcher sur vos pieds un petit peu. Je suis désolé pour ça, mais j'espère que ça peut peut-être au moins remettre en question vos croyances. Et, bon, je vous dis, ça m'a pris du temps pour moi sortir de ces croyances-là. Donc, je ne vous jette pas la pierre si vous êtes dedans. C'est quelque chose que malheureusement, je pense, c'était la croyance générale dans l'Église, en Belgique en tout cas. Pour moi, j'étais jeune chrétien. En fait, je me suis rendu compte que ce genre de théologie n'est pas cohérent avec plein de passages dans la Bible. Toute la Bible est la parole de Dieu. Donc, s'il y a un verset qui semble dire une chose et puis que d'autres versets disent autre chose, c'est que votre compréhension n'est pas correcte. Il faut creuser un peu plus. Et en fait, c'est cette théologie de l'enlèvement du salut, pas de la théologie du salut, mais la théologie du fait que notre seul espoir, c'est d'aller au ciel, c'est apparu vraiment au XIXe siècle en Europe. C'est un évangile occidental qui a commencé au Royaume-Uni, ça s'est répandu fortement aux États-Unis. Malheureusement, nos missionnaires qui sont partis en Afrique sont venus avec cet évangile-là. C'est aussi une des raisons pour laquelle l'Afrique a pris du temps entre le moment où le christianisme est arrivé pour se développer, pour être transformé, parce qu'on vous a apporté un évangile qui n'était pas exactement l'évangile du royaume. Si vous regardez dans l'histoire de l'Europe, j'ai parlé des réformateurs, il y a eu des mouvements puissants, comme les Vaudois par exemple, dans les années 1200, les réformateurs luthériens en Allemagne, puis en Scandinavie, les puritains en Angleterre, les huguenots en France, les wallons ici en Belgique, les méthodistes aussi en Angleterre, ils avaient une vision plus globale. Ils avaient les mouvements de réveil qu'ils ont lancés ont transformé tous les domaines de la société. Parce qu'ils n'avaient pas cette théologie, c'est une théologie dualiste. Et donc, une autre idée, c'est que le royaume est entièrement futur. Donc, il n'est pas de ce monde, il n'est pas dans ce monde aujourd'hui, il est entièrement futur. Pour l'instant, il est simplement au ciel. Mais ça ne correspond pas avec le message de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a enseigné à prier? Vous connaissez tous cette prière-là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, en d'autres termes. C'est-à-dire quoi? Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ça, c'est évidemment un enseignement de base, Matthieu 6,10, pour ceux qui prennent des notes. Et il a enseigné à travers de nombreuses paraboles quelle était la nature du royaume de Dieu. En particulier la parabole de la semence qui contredit l'idée que le royaume est entièrement futur. La semence est plantée en terre, elle doit mourir en terre, et puis on a un arbre, une plante qui devient un arbre, ensuite tous les oiseaux de la terre se nichent. Qui est la semence?
semence, selon la parabole. Jésus est la semence qui meurt en terre. De quoi il parle exactement? De sa mort. La semence ressuscite en une plante. À partir de quel moment? Donc si la semence, le royaume de Dieu est comme cette semence, à partir de quel moment le royaume de Dieu est implanté sur terre? Le jour de Pâques. Le jour de la résurrection, c'est le moment où le royaume commence à grandir sur terre. Et il grandit. Il grandit depuis 2000 ans. Et donc, est-ce que Jésus, aujourd'hui, règne? C'est ça la question fondamentale. Est-ce qu'il règne? Je vous ai déjà donné un peu un indice, Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus aujourd'hui ne règne pas uniquement au ciel, mais il règne sur terre. Le jour de l'ascension, lorsqu'il est monté au ciel, c'était le jour du couronnement, un peu comme le roi Charles a été couronné l'année passée, je pense. Jésus est couronné le jour de l'ascension. C'est le couronnement officiel. Mais bien entendu, il est créateur, il a toujours été souverain. Mais là, il y a vraiment le couronnement officiel. Il va ici à la droite de Dieu, et aujourd'hui, c'est là où il est. Donc, lorsque vous regardez à la Belgique a un roi, c'est le roi Philippe. Mais le roi Philippe est soumis à la royauté du roi des rois, qui est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est le roi de Belgique aujourd'hui. Et le roi du Congo, il y a beaucoup de Congolais ici, je pense. Il y a d'autres nations que le Congo dans l'Union africaine. Je ne pense pas. Donc voilà, il est roi du Congo, il est roi de Belgique, il est roi de Finlande, il est roi d'Italie, il est roi de tous les pays du monde. Il est roi de l'univers. Et donc il siège à la droite de Dieu, Romains 8, 34. Il siège au ciel, mais il règne aussi bien au ciel que sur la terre aujourd'hui. Alors on peut se demander maintenant, comment c'est possible? Parce qu'on voit que le mal grandit quand même. Mais Jésus nous avait prévenu aussi à travers d'une autre parabole, que la parabole de la bonne semence est de l'ivraie. Donc la bonne semence est semée en terre, et l'ivraie est semée aussi. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les travailleurs veulent retirer la livrée, mais ils disent non, laissez-la grandir ensemble. Il va falloir que ça grandisse en même temps, et c'est à la fin qu'on va faire le tri. Donc si le mal grandit, c'est une preuve aussi que le royaume de Dieu grandit sur terre. Il n'y a pas de hasard, tout est bien expliqué. Jésus ne nous a pas induit en erreur, évidemment. Et donc, personne ne peut détrôner Jésus aujourd'hui. Même si les humanistes aujourd'hui ici en Belgique essayent de déchristianiser la Belgique, et il a l'air qu'ils réussissent pas mal, au final ils ne vont pas réussir. Jésus est le roi de Belgique. La seule chose, les seules options qu'on a, c'est pas d'avoir une nation neutre. Une nation neutre n'existe pas. La France, je crois, elle est laïque. C'est un mythe. On en parlera un peu plus après. La seule option qu'on a, c'est d'avoir une nation qui glorifie le Seigneur ou qui se rebelle contre le Seigneur. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de neutralité. C'est un choix qu'on fait. Pour le moment, la Belgique, je crois, officiellement en tout cas, n'est pas une nation qui glorifie le Seigneur. Il y a peut-être des chrétiens qui sont là, j'en suis certain. Et donc, l'histoire de l'Europe ou du monde n'est par conséquent pas en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, je vous avais parlé de ces paraboles qui montrent qu'en fait, oui, le mal grandit, mais le bien grandit également. Le royaume de Dieu a grandi en Europe au cours de ces 2000 dernières années, c'est inévitable. Mais en fait, cette idée, pour en conclure un petit peu avec cette idée de défricher un peu le terrain, le fait que le royaume n'est qu'au ciel et entièrement futur, en fait, ça c'est la philosophie grecque de Platon qui a été christianisée. Que disait Platon? Je ne vais pas aller dans le détail pour ceux qui n'ont pas trop la philosophie, mais ça a des conséquences importantes. Platon, il croyait que toute la réalité était divisée en deux sphères. Donc vous aviez la sphère spirituelle, la sphère des formes qu'il appelait ça, spirituelle, le monde parfait. Donc tout ce qu'il y a ici, on le trouve de manière parfaite dans quelque part là-haut. Mais tout ce qui est ici, c'est corrompu. Tout ce qui est ici, tout est corrompu. Donc votre corps est corrompu, mais votre âme qui vient du ciel, elle est parfaite. Et donc votre âme, elle est emprisonnée dans votre corps. Et la seule chose que vous espérez, c'est votre mort, parce que quand vous allez mourir, votre âme va retourner dans le monde des formes. Ça, c'était l'évangile
selon Platon. Platon n'était pas chrétien. Mais on a adopté cet évangile-là. Lorsqu'on parle que notre seul espoir c'est d'aller au ciel, que notre âme parte au ciel, notre corps, ça fait partie du monde corrompu de la terre, c'est exactement l'évangile de Platon qui a été christianisé. Aujourd'hui, malheureusement, on prêche beaucoup un évangile qui est un évangile de Platon, qui est un évangile défaitiste, un évangile qui nous détruit. Et ce n'est pas un évangile. Donc, ça c'est l'évangile qu'on malheureusement a accepté en Belgique au cours de ces 100 dernières années. Et ça a paralysé l'Église. Et ça a rendu l'Église sans intérêt. C'est pour ça qu'ici, on ne voit pas l'Église vraiment occuper le haut du pavé comme c'était le cas pendant des siècles en Europe. Elle n'a pas été parfaite. Ici à Liège, il y a eu des choses qui sont faites au nom du christianisme, qui étaient loin d'être parfaites, mais néanmoins, l'Église occupait le haut du pavé, et pas simplement parce qu'elle était corrompue. Il y avait vraiment, le Seigneur agissait quand même. Donc comment les réformateurs auraient pu transformer de manière aussi profonde des pays protestants, comme la Norvège, la Finlande, les États-Unis aussi, s'ils avaient adopté une telle théologie, ça aurait été impossible. Donc l'impact de la Bible dans toutes les sphères de la société a été vraiment ce qui a transformé, ce qui a rendu ces nations qu'on voit aujourd'hui comme étant les plus riches, ce qu'elles sont encore même aujourd'hui, même si on voit une décadence parce que la Bible n'est plus à la base de ces sociétés-là. C'est comme un pot de fleurs, comme des fleurs que vous coupez, vous les mettez dans un vase, elles vont être belles pendant quelques jours, et puis petit à petit elles vont commencer à faner. Bon, je crois que j'ai abordé assez bien ce thème pour essayer de défricher un petit peu le terrain et pour essayer de vous faire comprendre que si vous voulez manifester le royaume, il va falloir que vous vous débarrassiez de ces fausses conceptions qui nous sont enseignées malheureusement trop souvent. Alors maintenant, ne jetez pas la pierre sur votre pasteur s'il continue à prêcher un évangile comme ça. Ça prend du temps pour changer les mentalités. Et ça, c'est des mentalités qui vont devoir changer. Ça risque de causer quelques remous. Ça, malheureusement, je vous avertis, mais néanmoins, il faut un peu de grâce aussi. Combien de temps il reste? Une demi-heure, oui. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici en Europe, on a une histoire vieille de 2000 ans. Et on voit au travers l'histoire que les réformateurs ont changé la société au XVIe siècle. Les puritains l'ont fait en Angleterre et aux États-Unis. Les Huguenots ont commencé à changer la France, puis quand il y a eu les massacres, ils ont dû fuir, mais là, partout où ils ont été, ils ont transformé la société. Les méthodistes en Angleterre ont transformé une Angleterre qui était vraiment corrompue, dans tous les domaines de la société. Ils l'ont fait. Ils n'étaient pas différents de vous et moi. C'était des gens qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit pour faire ce genre de choses. Même si on n'est pas beaucoup aujourd'hui, je pense que nous, ensemble ici, on peut transformer cette ville, faire de cette ville une ville chrétienne. C'est-à-dire pas seulement une ville où tous les citoyens deviennent chrétiens, ça c'est superbe, ça c'est l'œuvre du Seigneur, c'est pas la nôtre, mais que tous les domaines de la société soient christianisés. Et donc c'est de là qu'on va commencer. Maintenant on va commencer avec la première lettre, qui est culture, le C de culture. Alors, si vous avez tendance à vous endormir, je vous vois comme ça, donc essayez d'être réveillé juste là, je vais vous donner juste la courte définition de ce dont je vais vous parler pour le restant du temps. Et puis après vous pouvez vous endormir si vous êtes fatigué. Alors, une des meilleures définitions que j'ai pu entendre sur la culture, c'est l'expression publique de la religion. Expression publique de la religion. Donc, quand vous avez une définition pareille, où il y a le mot religion dans culture, ça implique que toute culture est définie par une religion. Alors, j'entends souvent des chrétiens qui disent « Ah, moi je ne suis pas religieux, je suis le Seigneur Jésus-Christ ». Ça m'embête un peu. Je dois dire que ça m'embête parce qu'on a adopté la définition païenne du mot religion. On s'imagine que religion, c'est simplement des croyances privées, mais qui n'ont rien à voir, qui en fait ne regardent que vous. Alors, on peut être ton Dieu de l'islam, peut-être ton Dieu
judaïsme, du christianisme. T'es bouddhiste, t'es bouddhiste, t'es hindou, voilà. Mais c'est tout. Ça, c'est pas certainement ce que je crois être une religion. Une religion, c'est un ensemble de croyances qui, en fait, que vous portez tout le temps. On a quelques sœurs ici qui portent, un frère là-bas aussi qui porte des lunettes. C'est les lunettes à travers lesquelles vous regardez tout le monde, le monde qui vous entoure. Et on a tous une paire de lunettes. Et donc, toute culture est définie par une religion. D'autres termes, toute culture est définie par un point de référence. Toute religion a un Dieu derrière. Et donc, il y a toujours un Dieu derrière une culture. La Belgique aujourd'hui, qui se définit non religieuse, est une nation religieuse. Il faut arrêter de croire que la Belgique n'est pas religieuse. C'est une nation religieuse. On aura l'occasion d'en parler un peu plus. Donc si vous aviez l'intention de vous endormir, peut-être vous allez repenser vos plans. Donc tout ce qu'on croit au sujet de Dieu et du monde se manifeste dans la culture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous dis, j'avais été faire mon jogging, et voilà, les trois mots culture, loi, éducation étaient vraiment ce qui devait être abordé aujourd'hui. Et puis j'ai écouté un podcast récemment d'un frère en Angleterre qui parle aussi de ces thèmes-là et qui disait clairement la meilleure manière de voir quel est le Dieu qui domine la culture, c'est de regarder à la loi et à l'éducation. Alors je dis merci Seigneur, tu m'as donné vraiment le thème qu'il fallait que j'aborde. Et bon, voilà, c'était clairement en ligne. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on aborde ces points-là. Donc, dans une culture, tout est défini selon un point de référence. Si vous êtes chrétien, vous devriez définir tout selon le point de référence que le Dieu qui s'est révélé dans la parole de Dieu. La culture chrétienne est définie selon le Dieu du christianisme. Vous n'inventez rien. Les cultures non chrétiennes sont définies par des idoles. La culture belge aujourd'hui est dominée par une idole. Et si nous voulons construire une culture chrétienne en Belgique, en fait, ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel, c'est le grand commandement de Matthieu 28, de discipliner les nations, pas de faire des disciples dans les nations. Le terme grec, c'est vraiment enseigner les nations tout ce que Jésus a commandé. Donc, si nous voulons construire une culture chrétienne en Belgique, nous devons d'abord pouvoir identifier quelles sont les idoles sur lesquelles la Belgique est fondée. On doit pouvoir détruire les idoles, et on sait savoir comment on fait ça. On ne fait pas ça avec comme un hasard, mais en causant une révolution. Alors, on a d'autres méthodes bien plus efficaces et plus paisibles aussi. Mais on doit d'abord identifier les idoles. Bon, à ce stade-ci, pour vous, si je vous dis par exemple la nation de l'Iran, vous allez certainement me dire, okay, quelle est la culture qui domine en Iran pour le moment? C'est une culture définie par, si c'est une religion, c'est laquelle? L'islam. L'Inde, ce sera l'hindouisme. Le Bhoutan, c'est le bouddhisme. Alors, jusque-là, ça semble facile. Mais que dire de la Belgique? Ne sommes-nous pas une nation non religieuse? Ne marchons-nous pas dans l'ombre de la laïcité comme elle est tellement proclamée en France, qui déclare qu'aucune religion n'a le droit de définir la culture? Mais la loi, comme je disais, est une des sources qui nous permet d'identifier le Dieu qui domine une nation. Le plus simple est donc de commencer à regarder à la Constitution belge. Et que dit le premier article? Bien, le premier article dit que la Belgique est un État fédéral qui se compose de communautés de régions. Je veux me focaliser sur le mot État. En quoi cela révèle le Dieu de la Belgique? Eh bien, l'idole principale de la Belgique, je vous le donne en un mot, c'est l'État. Mais voilà, j'ouvre un petit peu ce thème. Pourquoi? Toute culture à la base doit répondre à certaines questions fondamentales. Dieu existe-t-il? A-t-il parlé? S'est-il révélé? Qu'est-ce que l'homme? Quel est le sens de la vie? Comment devons-nous vivre? Etc. Et les cultures européennes, il n'y a pas une nation en Europe aujourd'hui qui glorifie le Seigneur. Toutes les cultures européennes actuelles rejettent Dieu, officiellement, en tout cas. Ou si elles acceptent que Dieu existe, hein, les gens autour
Dieu existe, mais ne croit certainement pas que Dieu s'est révélé à travers sa parole. Et donc, par conséquent, on doit lui obéir. Et donc, la culture belge est définie par l'idée que tous les faits, toute la matière, toute l'histoire est neutre. Il n'y a pas de sens derrière toute chose. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sens. Mais voilà, donc il n'y a pas de sens prédéfini. Dieu n'a pas donné de sens au monde dans lequel on vit. Par conséquent, l'homme est libre de définir le sens du monde dans lequel il vit. Il est libre de définir ce qu'est l'homme. Il est libre de définir comment on doit vivre, etc. Ça, c'est le philosophe Jean-Paul Sartre qui parlait énormément de ça. Mais voilà, quand on dit que l'homme est libre, ça ne veut pas dire nous, individuellement, on est tous libres. On ne dit pas que chaque humain est libre de définir la réalité. Si tel était le cas, on vivrait dans une anarchie. Ce qui se passe, lorsqu'une nation rejette Dieu, de manière inévitable, un autre Dieu est créé. C'est-à-dire la conception du bien et du mal, la conception de la réalité d'une personne ou d'un groupe d'élite prend place dans la nation. Et tout le peuple doit s'agenouiller devant cette conception du bien et du mal, cette conception de la réalité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Belgique pour le moment. On a une élite qui définit le bien et le mal, on a une élite qui définit la réalité, et le restant du pays doit se soumettre. La Belgique existe depuis 1830, comme vous le savez, et elle se permet de définir la réalité elle-même, de manière totalement indépendante de Dieu. Mais quand on dit la Belgique, c'est ça le truc, indifféremment, on pense Belgique est à Belge. Indifféremment. Étant donné que la Constitution définit elle-même, la Belgique est un État. Mais voilà, une nation définie comme étant seulement un État est une fausse définition. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on définit les nations. La Belgique, c'est quoi? C'est le territoire où l'État belge règne, où le roi des Belges règne. Alors, je ne suis pas en train de dire que la Belgique n'est pas une nation indépendante, bien évidemment, ou que l'État n'a pas sa place. On devrait avoir un pays sans État. Je ne suis pas un anarchiste, ce n'est pas de ça que je parle. Mais est-ce que la Belgique est uniquement un État? Et qu'est-ce que l'État? Le rôle de l'État. J'en parlais avec mon frère ici, Michael. Voilà, maintenant je me souviens de son prénom. Et en fait, on est dominé par une définition moderne qui est une définition idolâtre. Selon la parole de Dieu, c'est une idolâtrie. Et c'est basé sur des philosophes du XIXe siècle qui ont conçu l'État moderne. Aujourd'hui, l'État belge est basé sur ce que ces philosophes du XIXe siècle ont dit. Alors, c'est important de savoir ce qu'ils ont dit. Un d'entre eux était un Allemand nommé Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Qui a déjà entendu parler de Hegel? Plusieurs personnes. Et il y a une fameuse déclaration qu'il a dit, une déclaration célèbre d'un gars qui était très compliqué à lire normalement, mais ça c'était très facile à lire. L'État est la marche de Dieu dans le monde. Ce n'est pas Jésus à marcher sur terre, c'est l'État à marcher sur terre. Il a écrit un livre qui s'appelle La philosophie du droit, et il déclare aussi que l'État est l'âme ou la pensée de la nation. Et alors, écoutez bien ce qu'il dit ici. La raison absolue s'auto-révèle en l'État. La raison absolue, c'est une manière de dire Dieu. Dieu se révèle en l'État, il ne se révèle pas dans la parole de Dieu. Et l'esprit objectif se réalise en lui. C'est la pensée éthique développée dans une réalité organique. La réalité et l'idée éthique comme la volonté substantielle révélée sera intelligible à l'humain. Je vous dis, il est très compliqué à lire. Maintenant, il y a d'autres philosophes qui ont suivi ces pas, comme Schelling, par exemple. L'État est l'image directe et visible de la vie absolue. C'est Dieu. Une phase dans la révélation de l'âme absolue, ou l'âme du monde. Donc pour ces philosophes, le Dieu de la Bible n'existe pas. Non, Dieu se révèle dans l'État. L'État est, mercredi je parlais de la tour de Babel, l'État c'est la tour de Babel qu'on construit aujourd'hui. Et l'État se permet de définir, de prendre contrôle de tous les domaines de la société. Voilà la religion qui domine la Belgique aujourd'hui. Le Dieu qui domine la Belgique, c'est l'État. Étant donné que l'État représente le peuple, l'État est souverain suprême d'une nation. Ça, c'est la définition païenne. Donc l'État représentant le peuple est Dieu. Et l'humanisme est par conséquent la religion de la Belgique. La culture est donc définie par l'humanisme. Alors beaucoup, peut-être même certains d'entre vous penseraient, non mais l'humanisme, ce n'est pas une religion. Ah mais si tel est le cas, la question à poser est, qu'est-ce qui justifie la position de l'homme comme souverain? Parce que l'humanisme rejette Dieu. Pour vous rejeter Dieu, il faut que vous mettiez quelque chose d'autre comme étant souverain.
Qu'est-ce qui justifie que l'homme peut être souverain? Qu'est-ce qui justifie que l'homme puisse définir la réalité de manière totalement indépendante? Comment a-t-il acquis ce droit-là? L'humaniste répondra, mais la raison est suffisante pour définir la réalité autour de nous. Ça, c'était les philosophes des Lumières qui parlaient comme ça. Ah bon? Mais pour dire ça, l'humaniste doit présupposer que ses sens et sa raison sont interprètes suffisants du monde qui l'entoure. Est-ce que c'est le cas? Donc ça, on doit présupposer qu'on connaît tout. Parce que Dieu connaît tout. Dieu est tout puissant, Dieu est omniscient. Et donc, si on retire ces attributs au vrai Dieu, on doit se le donner à nous-mêmes. Alors on l'a donné à l'État, donc l'État connaît tout maintenant. C'est pour ça qu'on voit Covid, voilà, l'État a dit ça, alors on suit tout ce que l'État a dit, parce que l'État est l'État sauveur, l'État-providence. On ne remet pas en question. Donc l'humaniste doit présupposer que ses sens et ses raisons sont interprètes suffisants du monde. Mais voilà, comment pouvez-vous prouver que votre raison avec votre raison, vous pouvez savoir que le monde qui vous entoure est réel? Vous savez, les hindous, ils croient que le monde autour de nous est une illusion. Quelle est votre preuve que le monde qui vous entoure est réel? Comment puis-je avoir la preuve que vous, autour de moi ici, vous êtes réel? Ce n'est pas une illusion, je ne suis pas en train de rêver. Vous n'avez aucune preuve s'il n'y a pas de Dieu qui a créé votre raison, le monde qui vous entoure, et donc vous pouvez avoir une continuité entre les deux. J'espère que ce n'est pas trop compliqué ce que je dis. Mais si vous mettez la raison en tant que Dieu, vous n'avez plus aucune base pour connaître la réalité. Vous n'avez pas de base pour la rationalité, vous n'avez pas de base pour l'éthique, vous n'avez pas de base vous n'avez de base pour aucune intelligibilité. Quand on évangélise, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Et vous êtes rationaliste, mais en réalité, vous êtes religieux, et au fait, votre religion, elle est complètement incohérente. Ma religion est cohérente. Si je suis chrétien, je sais pourquoi ma raison peut interpréter le monde autour de moi. Parce que c'est le même Dieu qui a créé le monde autour de moi qui a créé ma raison. Il n'y a pas d'autre explication. Mais voilà, on vit dans une société humaniste, une société idolâtre, qui s'est créé un veau d'or, qui s'est créé une tour de Babel, ou qui construit une tour de Babel, mais vous savez très bien la fin de la tour de Babel, et c'est ce qui va se passer ici. Il n'y a pas de hasard, je veux dire, le Seigneur n'a pas changé. Tout ce qui n'est pas construit sur la parole de Dieu va être détruit. Bon, si vous avez du mal à croire quand je vous dis que la culture belge est une culture idolâtre, est une culture religieuse, faites ce petit test. Dieu, selon la Bible, est celui qui pourvoit à nos besoins et celui qui nous guérit. On l'appelle providence. Mais aujourd'hui, vers qui le Belge moyen se tourne lorsqu'il perd son emploi? Vers qui le Belge moyen se tourne lorsqu'il doit recevoir des soins de santé? La vaste majorité se tourne vers l'État, la sécurité sociale, le forum, etc. En français, on a même l'expression État-providence. Donc l'attribut qui appartient à Dieu, providence, on l'a donné à l'État en français. Quand je parle avec mes amis anglophones, ils sont affairés lors de ça. Ils disent, c'est fou, vous avez osé utiliser le mot providence et l'attacher à l'État. Le mot providence vient du latin provideo, qui signifie voir avant, prévoyance. Le seul qui est capable de voir ça, c'est Dieu. Mais on a donné ça à l'État. L'État est capable de définir l'avenir. Et alors l'État dit, ah ben oui, mais nous on a la science de notre côté. Pour avoir la science la plus développée du monde, comment est-ce que vous pouvez savoir que vos formules scientifiques vont être applicables demain? Comment est-ce que vous pouvez savoir que le monde va être demain le même qu'aujourd'hui? Encore une fois, si vous n'avez pas de Dieu qui tient le monde dans sa main, vous ne pouvez pas savoir. Peut-être que demain, on se retrouve au milieu de la Nouvelle-Zélande, que le monde change, ou on marche sur notre tête demain, peut-être, je ne sais pas. La loi de la gravité change. C'est pas parce que ça a toujours été le même par le passé que ça doit être forcément le même à l'avenir. Le rationaliste n'a aucune base pour définir la réalité, pourtant il se donne le droit de définir la réalité et en plus de ça, il l'impose au monde qui l'entoure. L'État belge est donc bien l'idole gouvernant la Belgique. La culture humaniste, définie par l'État, est ce qui gouverne l'Europe depuis le XIXe siècle. Et donc ces philosophes, on appelle philosophes, en réalité étaient des faux prêtres, des faux enseignants, ont simplement amené une hérésie ici en Europe. On est un pays hérétique aujourd'hui. Bon voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail.
concernant la culture qui domine, mais il faut être capable d'identifier la culture qui nous domine. On a des gens religieux qui nous entourent. Tout le monde est religieux. Donc quand vous êtes accusé d'être religieux, vous pouvez bien lui rappeler un petit peu. Tiens, comment définissez-vous le bien et le mal? Comment définissez-vous la réalité qui vous entoure? Bon, c'est déjà dramatique en soi, le fait qu'une culture, comme la culture belge, soit dominée par une idole. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est le fait que l'Église ait oublié qu'il existe une culture chrétienne. Que l'Église est incapable même d'identifier l'idole qui nous domine. Donc nous, on est un peu comme les Israélites tournant autour du veau d'or. On ne se rend pas compte qu'on est en train de tourner autour de ça. Donc la culture est l'expression publique de la religion. Et si la culture est définie par le Dieu auquel on croit, et si nous revendiquons être chrétiens, si nous revendiquons croire au Dieu de la Bible, Père, Fils et Saint-Esprit, alors nous devons construire une culture chrétienne, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de neutralité, ça n'existe pas. Ou vous décidez de construire une culture chrétienne, ou vous décidez de construire une culture anti-chrétienne. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu qui a créé ce monde, qui est souverain sur ce monde. Donc la seule chose que vous avez, la seule possibilité que vous avez, c'est soit de construire une culture chrétienne, de faire en sorte que cette nation glorifie le Seigneur, ou de faire en sorte que cette nation se rebelle contre le Seigneur. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un Pakistanais chrétien en Finlande, qui, je pense, a dû partir un peu de sa foi, un ancien musulman. Ça, c'est pas évident, évidemment, pour eux. Et il m'expliquait en fait que les musulmans comprennent bien mieux leur religion que les chrétiens occidentaux. Parce que pour les musulmans, il n'y a absolument aucun doute. Leur foi doit dominer toute la société. Vous ne faites pas de doute. Ne faites pas d'illusion. Ici en Belgique, les musulmans, c'est ce qu'ils croient aussi. La Belgique doit devenir musulmane. Bon, maintenant, il y a des musulmans qui sont fortement influencés par l'humanisme. Donc, ils n'ont pas forcément cette vision-là, mais s'ils appliquent le Coran comme il faut, ils doivent appliquer le Coran dans toutes les sphères de la société. Donc, la charia, etc. Et lui m'expliquait, le problème de vous, les chrétiens occidentaux, c'est que vous n'avez absolument aucune conception de comment la Bible s'applique dans la société. Ouais, vous n'avez pas fait votre travail. C'était venant d'un musulman, d'un ancien musulman. Et en réalité, il y a un plan. La Bible a un plan pour construire la politique, pour construire l'économie, pour construire les médias, pour construire l'éducation. Je parlais de la psychologie aussi ce mercredi. Et quelles sont les questions fondamentales de la psychologie? Qu'est-ce que la Bible a à dire au sujet de la psychologie? Et on se rendait compte qu'en fait, la racine sur laquelle repose toute la discipline de la psychologie, est soit basée sur l'humanisme, soit basée sur l'Église. Il y a toujours une religion à la base de tout, même des mathématiques. D'ailleurs, j'aurai peut-être le temps d'en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, les chrétiens du 1er siècle furent persécutés par Néron. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient l'évangile du salut? Non. Parce qu'ils reconnaissaient Dieu comme source de leur culture, et non l'empereur. Alors Pierre a déclaré de manière très claire en Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alors ce qui est intéressant, c'est que Pierre, là, a simplement fait du plagiat de ce qui était attribué à l'empereur. Si vous lisez, malheureusement je n'ai pas noté la source, la référence, je pense que c'est Tacite, qui disait que, en parlant d'empereur, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'était attribué à l'empereur, c'était une phrase qu'on attribuait à l'empereur romain. L'empereur romain était vu comme étant le Dieu. Et Pierre a plagié cette phrase et a dit, il n'y a aucun nom. Il a pris cette même phrase et l'a attribuée au vrai Dieu. Alors ceux qui disent que la Bible n'est pas un livre politique, allez en Acte 4:12, expliquez à cette personne d'où vient ce que Pierre disait. Pierre était non seulement il avait bien compris que ça impliquait dans la politique, mais en plus il n'avait pas peur de causer des remous graves,
il savait que ça allait causer des remous. C'est exactement la même expression. Aujourd'hui, l'État en Belgique ne s'autoproclame pas encore Dieu, on parle d'État-providence déjà, de manière aussi arrogante que ce que les empereurs romains faisaient. Les empereurs romains se définissaient comme Dieu. Mais en pratique, l'État est quand même vu comme le sauveur. Et on avance de plus en plus vers ça. Et ce n'est pas quelque chose de récent, vraiment. L'idée de l'État sauveur, je vous ai dit, ça existait déjà du temps des Romains. Rome l'État était l'État sauveur. L'empereur était le Dieu. C'était une société idolâtre, comme la nôtre. Alors, la proclamation de Pierre donc, se faisait dans ce contexte-là. L'Empire communiste se déclarait athée, mais c'était l'État qui était Dieu dans l'Empire communiste. Le communisme est une religion. Aujourd'hui, les États européens, l'Union européenne, etc., se donnent de plus en plus le droit de définir toute la réalité. Et puis en ce qui concerne l'islam, partout où il est adopté, c'est l'État qui devient hégémonique. Donc, si vous n'avez pas le christianisme, l'État va devenir le corps qui va définir toute la réalité. Alors, il va peut-être utiliser l'islam ou l'humanisme, peu importe. C'est l'État qui va définir toute la réalité. Bon, la culture chrétienne. 10 minutes, c'est parfait. Alors, bon, si l'État est inévitablement le Dieu de la culture non chrétienne, Dieu est le point de référence de la culture chrétienne. Donc il faut qu'on apprenne à changer de lunettes et à mettre les lunettes chrétiennes. Dans tout ce que vous faites, vous posez la question, Dieu, que dis-tu à ce sujet-là? Et il nous a donné la Bible. On a de Genèse 1 à Apocalypse 22, on a de quoi étudier. La culture chrétienne reconnaît que Jésus-Christ est roi. Par conséquent, toutes les sphères de la société doivent être soumises à la souveraineté de Christ. C'est Christ qui définit toute la réalité, pas l'État. Il définit ce qu'est l'homme et la femme. Aujourd'hui, l'État se permet de dire qu'il y a 56 genres, ou je ne sais plus combien maintenant. Il définit l'histoire, il définit le monde matériel. Colossiens 1, 17 dit qu'en lui, toute chose subsiste, toute chose. Ce n'est pas vraiment une excellente traduction. Le mot grec sunistemi signifie tenir ensemble, être cohérent. Tous les domaines, tout ce monde, tous les domaines de connaissance, le monde matériel, il est cohérent en Christ. Vous pouvez comprendre réellement comment est ce monde, comment sont toutes les sphères de connaissance à travers Christ, à travers sa parole. Donc si vous imaginez l'univers comme un vaste puzzle que vous devriez construire, la seule manière que vous allez être capable de pouvoir bien construire, ce sera en mettant Christ au centre de toutes vos recherches. La science moderne est née comme ça. Des Kepler, Newton, Faraday, Blaise Pascal, tous ces gens-là, c'était des chrétiens. Beauté, rationalité, éthique, etc. sont uniquement définissables en Christ. Donc voilà ce qui nous sépare du monde qui nous entoure. La séparation se fait dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine neutre. Il n'y a pas un domaine neutre. La culture en Belgique considère qu'il n'y a pas de sens dans le monde qui nous entoure. Et donc on peut définir le sens de toutes les choses par nous-mêmes. Ça c'est la beauté, la rationalité, l'éthique, etc. Mais pour nous on est la nation de Dieu ici en Belgique. On ne peut pas vivre selon ces principes-là. Nous devons définir toutes choses en Christ. Donc on a du travail. On doit étudier notre Bible. Même si vous êtes femme au foyer ou si vous êtes des tâches qui ont l'air, je veux dire, qui vont de soi. Comme, je sais pas, cuisiner, etc. Même ces tâches-là, il faut aller regarder dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là? Est-ce que vous cuisinez de la chair humaine? Selon la culture païenne, pourquoi pas? On le faisait ici en Belgique avant. On n'était pas meilleur que toutes les autres nations païennes au monde. Donc, tout se définit selon la parole de Dieu. De prime abord, on pourrait croire que la culture chrétienne, alors voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais, un mythe que je voudrais un peu exploser aussi. Si vous m'avez bien écouté, vous allez dire, ouais, voilà, donc vous dites que l'État domine toute chose, vous savez ce que vous voulez, c'est un État qui soit chrétien. Et donc l'État va dominer toute chose selon le christianisme, n'est-ce pas? Non, ça c'est pas la culture chrétienne. La culture chrétienne ne reconnaît pas l'État comme définissant toute chose et comme gouvernant toute chose. Au lieu d'avoir l'humanisme ou l'islam, on ne met pas le christianisme, on ne crée pas ce qu'on appelle le nationalisme chrétien. Il y a certains mouvements qui veulent ça.
que le christianisme définisse l'État, mais l'État continue à gouverner sur toute chose. Non, il faut d'abord pouvoir définir ce qu'est l'État selon le christianisme. On ne veut pas une dictature chrétienne. Dans le passé, on avait l'Église qui dominait. Le pape était vu comme la source de toute chose, mais c'était une autre version païenne en fait. Le pape définissait toute la réalité. Le pape est la parole infaillible de Dieu ici sur terre, selon Vatican I, 1870. Vous pouvez aller rechercher vous-même si vous voulez. Ce n'est pas ça la culture chrétienne. Elle n'est pas gouvernée par le pape, elle n'est pas gouvernée par l'État, elle est gouvernée par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Par conséquent, la Bible, la parole de Dieu, définit toutes les sphères de la société. Et parce que la parole de Dieu définit toutes les sphères de la société, aucune de ces sphères n'a autorité suprême. On ne prend pas l'État et on le fait comme Dieu. Non, l'État est une création de Dieu. Elle a un rôle sous Dieu, sous l'autorité de Dieu, mais l'État n'est pas souverain dans tous les domaines de la société. Et si je vais pas aller trop dans le détail, mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence future peut-être. Dieu est souverain selon la culture chrétienne, mais il n'y a pas une structure, c'est-à-dire l'État qui gouverne sur tout. Il y a 3 structures. Il y a l'État qui est là, qui a son rôle dans son domaine bien précis, qui est là, utiliser l'épée pour, c'est-à-dire condamner ceux qui enfreignent la justice et promouvoir ceux qui observent la justice. Et puis il y a 2 autres structures. Lesquelles? La famille et l'Église. Famille, Église, État. 3 structures directement redevables à Dieu. Entre vous et Dieu, il n'y a pas l'État, il n'y a pas l'Église, individuellement. Et puis ensuite, entre vous et Dieu, en tant que père de famille, si vous êtes père de famille, vous êtes responsable pour votre famille. L'Église a aussi des comptes à rendre. Est-ce que vous avez prêché la parole de Dieu? Ça, c'est pas l'État que vous rendez des comptes. Je pourrais en parler un peu plus, mais j'ai pas beaucoup de temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans une structure chrétienne, idéalement, oui, d'abord, avant de dire ça, toutes les autres structures de la société, que ce soit l'école, la cour de justice, le club de sport, le magasin du coin, n'importe quoi d'autre que vous pouvez penser, seront des structures secondaires en dessous de ces 3 structures principales, famille, église, éducation. Donc le club de sport doit être sous l'autorité de famille peut-être, église peut-être, je ne sais pas, ou peut-être une combinaison des 2. Mais à chaque fois, toutes ces structures-là sont gouvernées par ces 3 structures principales qui elles-mêmes sont directement redevables à Dieu. Je vous dis, ça ferait peut-être l'objet d'un... Mais permettez-moi de conclure pour ce moment-ci. Ça, c'est un exemple simplement de comment la culture chrétienne à la base serait définie. Après, on va discuter un petit peu plus de comment on peut faire ça. Parce qu'on a les clés en main. On a les clés en main pour transformer, pour changer l'ADN de la Belgique. Et on peut faire une Belgique qui devient une Belgique chrétienne avec ces 3 structures qui sont directement redevables à Dieu. Mais ce n'est qu'un exemple de ce qu'est une culture chrétienne. Je vous ai simplement parlé de la structure d'une nation, mais j'aurais pu aborder le thème des arts, de la famille, des médias, etc. Mais on va regarder spécifiquement, au cours de la prochaine session, comment la loi et l'éducation se définissent dans une culture chrétienne. Et on doit aborder ces 2 thèmes parce que ce sont vraiment des thèmes cruciaux qui ont un impact sur, en fait, bon, tous les thèmes ont un impact sur tout le reste. Là, les arts ont un impact sur tout le reste aussi. Mais vraiment, loi et éducation sont des thèmes qui sont très clairs, qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux ce que définit une culture, comment la loi et l'éducation en fait sont fondamentaux pour toute culture. Et on va voir comment, sur un plan chrétien, cela se définit. Donc on abordera ces 2 thèmes. Et bon voilà, j'espère que d'ici là, tout ce que j'ai dit maintenant va permettre de vous réfléchir un peu plus à ces questions-là. Et je serai ici encore pour si vous avez quelques questions. Est-ce que je peux finir? Peut-être. Voilà. Seigneur Jésus, merci pour ce temps où on a pu partager ensemble et observer ce que tu nous enseignes au niveau de la société, comment on construit une société qui te glorifie, Seigneur. On sait que ce n'est pas une option, mais c'est un mandat que tu nous as donné en Matthieu 28, aller
et enseignez les nations, faites des nations des disciples. Seigneur, on se repent, je me repens, nous nous repentons tous pour avoir réduit l'évangile à quelques points et en ignorer tout le reste. À avoir adopté une philosophie qui n'est pas chrétienne pour définir le christianisme. Seigneur, nous savons que tu es le roi de toutes choses. Tu es le roi de la Belgique, tu es le roi de toutes les nations, tu es le roi des rois. Seigneur, aide-nous à apprendre qu'est-ce que cela signifie dans notre vie de tous les jours, dans les domaines où tu nous places, où tu nous placeras peut-être à l'avenir. Seigneur, je te prie qu'on puisse avoir notre pensée transformée par la puissance de ta parole. Je te demande tout ça dans le nom de Jésus, et par la puissance de ton Saint-Esprit, je te demande tout ça dans le nom